journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommaire de cette édition. La reprise des activités du gouvernement après les législatives et l'observation du deuil national suite au décès du Premier ministre. Des décisions pour l'intérêt de la nation ont été prises. On note aussi la nomination prochaine par le chef de l'État d'un nouveau Premier ministre qui devra former un nouveau gouvernement. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est ouverte ce jeudi matin par visioconférence. Les travaux de cette 22e session portent sur les défis sécuritaires, sanitaires et économiques que vivent les 8 pays qui composent l'UEMOA. Et la 22e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, c'était hier. L'épidémie, malgré les efforts de la Côte d'Ivoire, touche 137 personnes sur 100 000 dans le pays. En plus de la sensibilisation et du dépistage, le gouvernement annonce des innovations dans la lutte. Bienvenue dans ce 13h. L'édition est traduite en langue des signes. Nous débutons par l'ouverture de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ce jeudi 25 mars. Par visioconférence, la réunion est présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Les travaux portent sur les défis sécuritaires, sanitaires et économiques que vivent les 8 pays de l'UEMOA. Les chefs d'État vont également examiner le rapport sur l'état de l'Union en 2020 et l'état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau initiés par l'organisation sous-régionale. Les conclusions de cette rencontre vous seront préposées au cours de nos prochaines éditions. Mais avant, je vous propose le discours d'ouverture prononcé par le président Alassane Ouattara. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au plan économique, le taux de croissance de l'Union a fortement fléchi, du fait principalement des effets de la pandémie de coronavirus, et il est passé de 5,8% en 2019 à 0,9% en 2020. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union, avec un taux de croissance estimé à 5,8%, en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. À cet égard, des mesures vigoureuses sont engagées par les organes et institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des États. Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'agence UEMOA Titres, a lancé les obligations de relance pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, des progrès importants sont également notés dans le processus d'intégration de l'Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'UEMOA est engagée dans le processus d'intégration monétaire à l'échelle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et des avancées significatives ont été enregistrées grâce à vous. C'est donc à juste titre que je voudrais encourager l'ensemble des États membres de l'UEMOA à poursuivre les efforts en vue de l'aboutissement de ce projet. Notre objectif commun est de construire un espace plus vaste de prospérité partagée qui bénéficiera aux générations actuelles et futures.
Je reste persuadé qu'atteindre cet objectif est largement à notre portée. La 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, un discours rapporté par Mahama Traoré. Le gouvernement ivoirien a repris ses activités après plusieurs semaines. Un conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi. Plusieurs décisions ont été prises dans l'intérêt de la nation, notamment la construction prochaine d'une centrale solaire pour accroître la production d'énergie renouvelable dans le pays. Et à la fin de cette session, le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre qui proposera un nouveau gouvernement générationnel. Le compte-rendu de la réunion par Jérôme Kofi Abola. Nous sommes mercredi 24 mars 2021 et au palais présidentiel, c'est le Conseil des ministres qui a droit de citer. Rencontre qui, comme habituellement, a été présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les nombreuses décisions qui ont été prises au cours de cette réunion, on peut en retenir quelques-unes à la suite du point presse dit par le porte-parole du gouvernement. À commencer par le projet de décret sur la signature d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, convention qui se chiffre à plus de 86 milliards de francs CFA et destinée à financer la formation et l'éducation. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 86 milliards 127 millions de francs CFA conclue le 28 janvier 2021 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes en abrégé DEFI 3. Le projet DEFI a pour objectif de favoriser l'accès des jeunes Ivoiriens à des parcours de qualification de base ainsi qu'à des compétences professionnelles orientées vers le développement social et économique. Dans la continuité des projets DEFI 1 et 2, le financement objet du projet DEFI 3 porte sur la construction de 58 collèges en zone périurbaine, l'investissement dans l'amélioration de l'enseignement des sciences avec la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro et des équipements scientifiques, ainsi que la création d'un centre thématique moderne permettant de transformer et de valoriser les bioressources à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Une autre décision, elle a été cette fois prise au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique relativement à la COVID-19. Pour le gouvernement, il faut aujourd'hui mettre un accent particulier sur la vaccination contre cette pandémie. À la date du 21 mars 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 40 310 cas confirmés de COVID-19 et 220 décès, soit 0,55%. Le nombre total de personnes guéries est de 36 395, soit 90,3%. Le nombre de cas actifs est actuellement de 3 696. Aussi, la vaccination contre la COVID-19 apparaît à ce jour plus que nécessaire aux fins de prévenir et de réduire la transmission de la maladie. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX en vue de bénéficier de vaccins de qualité et sûrs. Grâce à cette dynamique mondiale, la Côte d'Ivoire a reçu le 26 février 2021 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. En outre, au nom de l'amitié ivoiro-indienne, l'ambassade d'Inde en Côte d'Ivoire a offert à notre pays 50 000 doses de vaccins AstraZeneca le 5 mars 2021. La Côte d'Ivoire dispose actuellement, pour sa campagne de vaccination, de 554 000 doses de vaccins AstraZeneca validées par l'OMS, qui d'ailleurs recommande fortement la poursuite des vaccinations. Ce Conseil des ministres est le premier après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est l'occasion pour le président de la République de rendre une fois encore un hommage à celui qu'il considère comme son fils. Et Ahmed était un fils pour la première dame et moi-même.
Il était certes votre chef du gouvernement, mais aussi je sais qu'il était pour beaucoup d'entre vous un frère et un ami. Je voudrais donc vous présenter à nouveau mes condoléances les plus émues. Il va beaucoup nous manquer. Nous prions tous pour que son âme repose en paix. Et afin d'honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement de notre pays avec engagement et détermination dans une Côte d'Ivoire apaisée et ouverte à tous. Idem pour le Premier ministre par intérim, Jérôme Patrick-Achi, qui a rassuré le président de la République quant à l'union sacrée autour de lui dans l'épreuve. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à cette douleur et à ce grand vide que laisse le départ inattendu du Premier ministre, ministre de la Défense, nous voulons vous dire encore ce matin que vous n'êtes pas seul. Les membres du gouvernement sont avec vous, Monsieur le Président, et avec la Première Dame, Dominique Ouattara. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens de nos villes et campagnes sont également avec vous dans cette douloureuse épreuve. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres du gouvernement entendent rester debout et à vos côtés, déterminés à poursuivre sous votre haute égide la grande œuvre de construction de notre beau pays. Ce serait, à notre sens, le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre illustre disparu, tant nous savons l'amour, l'honneur et la fierté qu'il attachait à vous servir, à servir la Côte d'Ivoire en toutes circonstances. En admettant que le travail doit continuer avec la même ardeur, le président Alassane Ouattara a informé sur la formation d'un nouveau gouvernement, un gouvernement générationnel pour reprendre les mots du chef de l'État. Comme vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour l'important travail effectué au cours de ces dernières années. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Les élections législatives ont eu lieu le samedi 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques significatifs. Je me réjouis vraiment de cette évolution. Alors, ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays avec un Parlement qui, pour la première fois en 20 ans, où siègent tous les partis politiques significatifs de notre pays. Alors, évidemment, puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier Conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. Et toujours selon le président de la République, Alassane Ouattara, la mise en place du prochain gouvernement se fera dans la première semaine du mois prochain.
Voilà un conseil des ministres qui marque la reprise des activités du gouvernement après l'observation du deuil national dû au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et sur cette situation, le président de la République a reçu les condoléances du secrétaire général des Nations Unies. Cette expression a été transmise par le représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Le diplomate en fin de mission a fait ses adieux au chef de l'État. C'est une audience qui est rapportée par Jérôme Kofi Abola. Mohamed Ibn Chambas est reçu ce mercredi 24 mars 2021 au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est venu informer le président Alassane Ouattara de la fin de sa mission. Il a indiqué être heureux de rencontrer le chef de l'État ivoirien pour lui exprimer sa gratitude en vue du soutien constant qu'il lui a apporté durant son mandat. J'ai renouvelé les considérations du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, au président Ouattara, à son gouvernement et au peuple ivoirien, à l'occasion de la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et la sous-région tout entière. Ma mission de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel arrive à son terme. J'ai exprimé ma gratitude au président Ouattara pour la confiance et la considération qu'il m'a accordée tout au long de mon mandat. Ceci a grandement contribué au renforcement de la partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. Le responsable onusien a par ailleurs saisi cette occasion pour rendre hommage à l'État ivoirien. Il a salué la détermination des autorités à promouvoir la réconciliation nationale et bâtir une Côte d'Ivoire stable et prospère sous le leadership du président Alassane Ouattara. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous en parlons. Le gouvernement ivoirien fait le point de la lutte. Le succès du traitement chez les porteurs de la maladie est de 86% dans notre pays. L'épidémie, en dépit des acquis probants de la riposte, touche encore 137 personnes sur 100 000 habitants. Pour cette 26e édition de cette journée, le gouvernement rassure les populations de son engagement en renforçant les efforts par des innovations. Une déclaration que rapporte Salima Toudia. L'horloge tourne dans la lutte contre la tuberculose. La Côte d'Ivoire a notifié 21 000 cas avec une stabilisation de 2017 à 2019. En 2020, le taux de décès a connu une hausse de 2% du fait de la pandémie à coronavirus, explique le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette situation, constatée au deuxième trimestre 2020, a amené le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à adopter des mesures vigoureuses de soutien. Ces mesures prises très tôt, au mois de mai 2020, à travers un plan de contingence de réduction de l'impact de la COVID-19, ont porté sur la communication de proximité par les agents de santé communautaire et l'instauration de la confiance et de l'assurance par la distribution des outils de protection à la fois au personnel de santé et aux malades. Toutes ces dispositions ont fini par convaincre les malades à fréquenter les services de prise en charge. À l'occasion de la 26e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le ministre revient sur le traitement des cas de tuberculose. En ce qui concerne le traitement, la qualité du suivi des patients est restée stable avec 86% de succès du traitement et 99% de patients co-infectés par le VIH-Sida mis sous ARV. Ces efforts seront renforcés par des innovations portant sur la généralisation de l'utilisation des outils moléculaires pour le diagnostic, sur la prise en compte du traitement des formes de tuberculose latente et sur le traitement par voie orale des tuberculoses pharmacorésistantes.
Le gouvernement entend respecter ses engagements pour accélérer la mise en place des meilleures stratégies et financements adéquats en vue de l'élimination de la maladie. Et cette 26e session de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est une occasion de sensibiliser et dépister les populations. Jean-Marc Djadji rend compte des actions menées dans les communes de Cocody et Abobo. Les riverains du quartier des Deux Plateaux, les Oliviers, ont répondu à l'appel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à l'occasion de la célébration de la 26e Journée mondiale de la tuberculose. Par dizaines, ils s'entretiennent avec les agents du Programme national de lutte contre la tuberculose avant de procéder au diagnostic microscopique. Ces patients sont instruits sur la conduite à tenir en cas de prévention et de contamination. On m'a donné des conseils, on m'a dit que si dorénavant j'ai des voisins qui toussent, que la toux dure, qui essaient de moins plus de 2 semaines, il faut leur donner aussi des conseils, les sensibiliser pour qu'ils partent dans un centre de santé le plus proche. Avec la pandémie de la Covid-19, le nombre de dépistés de la tuberculose est passé de 21 000 cas par an en 2019 à moins de 20 000 cas en 2020. Les acteurs de la lutte contre cette pathologie misent sur le dépistage de masse afin d'éliminer cette épidémie de 80% d'ici 2030. C'est une maladie dont le dépistage est gratuit. C'est une maladie dont le traitement est gratuit. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à mettre fin à cette maladie parce que nous avons malheureusement quelques décès avant la fin du traitement ou par des retards de diagnostic, des retards de dépistage. Donc, ceci est l'occasion pour moi pour inciter la population qui présente les symptômes de la tuberculose qui sont passés tous les jours, les signes qui font penser à la tuberculose, de se présenter dans les centres de santé les plus proches pour se faire dépister. Le PNLT enregistre une augmentation des perdus de vue de 1% et un taux de 86% de succès de traitement. Au vu de ces résultats mitigés, des efforts restent à faire selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une lutte dans une autre, faisons le point de la crise sanitaire de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le bilan du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à ce jour présente 449 nouveaux cas de Covid, 376 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte ainsi 41 307 cas confirmés, dont 37 320 personnes ont été guéries, 224 personnes décédées. Il reste encore 3 773 cas actifs. Pour ce qui est de la lutte contre le Covid-19, un total de 27 886 personnes ont été vaccinées dans le pays à cette date. Sur la Covid-19, un sommet européen virtuel s'ouvre ce jour. Les 27 membres de l'UE vont tenter de se coordonner sur la lutte contre la Covid-19. L'enjeu du moment, durant cette vidéoconférence, les Européens recevront également un invité dans la soirée, le président américain Joe Biden. Ils vont également débattre ce jeudi d'un nouveau mécanisme de contrôle des exportations de vaccins. Il s'agirait de durcir les envois de vaccins vers les pays qui ne jouent pas le jeu de la réciprocité, et ce, pendant 1 mois et demi. Parlons de la formation en santé mondiale en Côte d'Ivoire. Elle est soutenue par des organisations. Une salle multimédia équipée de dispositifs de visioconférence a été ouverte au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. C'est un don du Rotary Club au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui vient renforcer le développement de la télémédecine. Franck Quadio. Une salle multimédia pour soutenir la télémédecine et la recherche au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. Le don à hauteur de 20 millions de francs CFA est fait par le Rotary Club et ses partenaires. L'initiative découle des résolutions de la 38e réunion des intervilles du Rotary Club de Côte d'Ivoire tenue récemment à San Pedro. Au niveau de l'ensemble des 36 clubs de la Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de pouvoir offrir cette salle-là qui va permettre de pouvoir lutter plus efficacement contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dispositif de vidéoconférence, point d'accès Wi-Fi et des salles annexes pouvant contenir une quarantaine de personnes. Les acteurs engagés dans la lutte contre la Covid, notamment le SMIT, apprécient l'action. Ce centre de recherche est pour tout le monde en ayant comme socle les maladies infectieuses et tropicales. Et grâce à ce centre,
grâce aux acteurs de la santé que nous avons, nous pouvons valoriser les acquis. La salle multimédia, c'est un deuxième point. J'ai dit que nous sommes enseignants-chercheurs, donc le mot enseignant veut dire formateur, mais aussi formé. Donc grâce à la salle multimédia, dans le cadre de la Covid, les enseignements en présentiel, bien sûr, devront continuer, mais les enseignements à distance, sous forme d'enseignement hybride, bien sûr, que l'on pourra faire en présentiel, nous permettront d'échanger nos expériences, de former. Au-delà du don, il s'agit aussi pour l'organisation de célébrer les acteurs. Au premier chef, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ejenaka Aoli, et plusieurs de ses collaborateurs ont reçu des distinctions honorifiques pour l'ensemble de leur engagement contre la Covid-19. La rencontre de ce jour est destinée à la reconnaissance de nos divers acquis en matière de lutte contre la Covid-19. Il est heureux qu'au plan purement symbolique, cette cérémonie se tienne ici au service des maladies infectieuses. Traduction d'un vrai hommage rendu au professeur Serge Éolier, fer de lance de notre système de prise en charge. Et cela en présence d'un autre professeur, le professeur Bénier-Evro Joseph, qui sont les deux piliers de notre plan de riposte sanitaire. Le Rotary Club de Côte d'Ivoire, dans la dynamique des activités en faveur de la santé, l'organisation soutient entre autres la lutte contre la tuberculose. Un autre engagement social est célébré cette semaine. L'ONG La Page Blanche, chargée du suivi des enfants en situation de handicap intellectuel, célèbre ses 30 ans d'activité. Ce centre médico-psycho-pédagogique créé en 1991 aura encadré près de 1200 enfants et environ 4000 personnes concernées par le handicap intellectuel, à savoir les parents, les fratries et également les grands-parents de ces enfants malades. Après 30 années, le centre souhaite améliorer ses services en construisant un foyer. Le projet nécessite un peu plus de 250 millions de francs CFA. La saison 2021 du football en Côte d'Ivoire est lancée. Avec elle reprend également la collaboration entre la FIF et la LONASI, un partenariat qui marquera cette année le championnat du football ivoirien. Des awards pour le meilleur attaquant et le gardien de but dès l'ouverture de la saison 2021. L'objectif, c'est de booster les équipes pour élever le niveau du football en Côte d'Ivoire. Jean-Sylvain Esso. Président de club, membres du comité de normalisation, journalistes, comité national de soutien aux éléphants, tous sont présents au siège de la Fédération ivoirienne de football pour la cérémonie de lancement des championnats de football des Ligues 1 et 2. Une saison qui s'ouvre avec le renouvellement du partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La LONASI est notre sponsor local et je voudrais leur dire merci d'associer leur image à la Ligue 1. Pour cette saison, la Ligue 1 s'appellera Ligue 1 LONASI. C'est donc un moment important, non seulement pour la LONASI, mais également pour toutes les parties prenantes, en particulier pour les clubs que vous êtes. Je voudrais m'en réjouir et réaffirmer ici la ferme détermination de la LONASI à œuvrer au développement du sport roi en Côte d'Ivoire à travers un partenariat gagnant-gagnant. Ce rendez-vous a été l'occasion pour Mariam Dao Gabala d'appeler les acteurs à la mobilisation autour du sport roi, le football. Je voudrais demander à chacun d'entre nous que nous puissions joindre nos efforts pour que le football se développe et pour que les Ivoiriens retrouvent l'amour du football. La saison de football démarre ce week-end par la Ligue 1 avec l'affiche ASEC Boaké. Toujours en sport, on fait le point de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le Burkina Faso s'est qualifié hier en faisant un match nul sur son déplacement en Ouganda, 0 partout. Les étalons retrouvent la phase finale après leur absence en 2019 en Égypte et avec eux en finale la Guinée qui est sortie vainqueur dans un match contre le Mali. 1-0, c'est le score de ce match joué hier dans le groupe A. C'était hier, mercredi 24 mars, et le Burkina Faso, la Guinée rejoignent ainsi en finale le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie.
Autre actualité sur le continent, le chef de guerre Mahmoud al-Warfali, assassiné hier dans les rues de Benghazi. Il fut membre des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen et chef de l'armée nationale libyenne. Il était recherché par la Cour pénale internationale et visé par 2 mandats d'arrêt pour crimes de guerre. Mahmoud al-Warfali a été accusé de torture, traitement cruel, crimes contre l'humanité pour les meurtres de 33 personnes entre juin 2016 et juillet 2017. Nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur RTI 1.